on dirait que l'équipe a pris 5 ans de maturité en l'espace de quelques semaines là, dans sa façon de jouer. Je pense que tout part de la défense, premièrement. Souvenez-vous de la confusion épouvantable qu'il y avait dans cette équipe-là dans les 4-5 premières semaines du calendrier, après un camp d'entraînement affreux. Même les joueurs verbalisaient qu'ils étaient confus avec le système de jeu dans leur zone. On voyait des revirements, on voyait cette équipe-là être emprisonnée pendant de longs moments dans sa zone. Et on trouvait ça épouvantable, et ça l'était. C'était l'équipe qui accordait le plus de buts. Et il y a eu un redressement qui s'est fait à partir... On a commencé à travailler pour essayer de redresser ça et de simplifier ça au début du mois de novembre. Ça s'est stabilisé vers la mi-novembre. Et depuis ce temps-là, cette équipe-là ne cesse de progresser. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez remarqué hier, là, dans le match que le Canadien a joué, et c'est arrivé dans tous les matchs qui ont été disputés contre des grandes équipes au cours des dernières semaines, le nombre de fois que le Canadien, en sortie de zone, se contente juste de flipper la rondelle sur la bande pour s'assurer qu'elle franchisse la ligne bleue et qu'elle sorte du territoire. Quand il n'y a pas d'option, on ne s'obstine pas à essayer de faire un jeu, une passe transversale ou quoi que ce soit. C'est devenu des automatismes. On a simplifié beaucoup le jeu et on ne voit plus... c'est quelque chose dont on discutait la saison dernière. On disait que le système défensif n'avait aucun bon sens, que les joueurs étaient mélangés. On voyait des petits attaquants devant le filet se battre avec des gros attaquants adverses pour protéger l'enclave. Puis tout le monde se promenait partout. Ça a été simplifié et on dirait que l'équipe a pris 5 ans de maturité en l'espace de quelques semaines là, dans sa façon de jouer. Et à travers ça, à travers je pense, cette stabilisation de la défense, tu as eu l'arrivée de Patrick Laine au début du mois de décembre, qui a donné une nouvelle profondeur à l'attaque. 2 semaines après, tu as l'arrivée d'Alexandre Carrier qui a changé complètement le visage de la défense. Puis là, il y a l'arrivée de Dobèche qui vient juste d'arriver dans le portrait, mais il a quand même donné 2 victoires importantes à cette équipe-là qui serait probablement pas survenu avec Cayden Primo, là, qui était le pire gardien de la Ligue nationale d'un point de vue statistique. Fait que tu as eu, en plus donc d'une simplification du jeu défensif, des ajouts aux 3 positions, des ajouts significatifs aux 3 positions. Et moi, je suis abasourdi de ça, de cette métamorphose-là. Depuis le 3 décembre, le Canadien est 4e dans la Ligue nationale de hockey. La 4e meilleure. Ça, c'est bon, ça. C'est pas une bonne semaine où on a connu 3 bons matchs. C'est 1 mois contre des équipes de pointe de la Ligue à se maintenir parmi les 4 meilleurs. Puis je parlais de la mi-novembre tantôt. Depuis la mi-novembre, le Canadien est 7e dans la Ligue nationale. Fait que c'est pas un coup d'éclat, c'est pas une erreur statistique. C'est devenu une tendance lourde. Et moi, je suis content. Je suis content pour les partisans de cette équipe-là qui l'ont soutenu à la vie, à la mort depuis plusieurs années dans des circonstances très difficiles. Hier, au Centre Bell, là, ça devait valoir la peine là, de dépenser des milliers de dollars. Non, mais j'imagine que les gens qui étaient là se sont amusés parce que c'était un match qui était très amusant. Tu me regardes, j'y étais pas, mais oui, je suis convaincu que ça devait être un match divertissant. Puis enfin, on oserait dire, Martin a bien exposé qu'est-ce qui a changé dans cette équipe-là. Il y a aussi le fait que c'est une équipe qui n'est pas blessée. Pratiquement, ou très peu. Je veux faire juste une petite parenthèse. Ça fait quand même 3 matchs là, que Patrick Laine est pas David là. Savard. Et puis on s'en rend pas compte. Ça ou ça, parce que c'est sûr que cette équipe-là était blessée, c'était l'hécatombe. Là. Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable d'avoir du succès aussi. C'est normal, les blessures. Il faut que tu sois capable d'avoir du succès aussi quand il manque des joueurs importants. Et c'est ça qu'on a vu dans les 3 derniers matchs. L'absence de Laine est arrivée à un moment où l'équipe avait pris son envol, donc peut-être que ça faisait moins mal un peu. Aussi, Laine a apporté des victoires à cette équipe-là en avantage numérique. Et ce qui a changé, c'est que le Canadien n'est plus du tout dépendant de ses unités spéciales pour remporter des matchs en ce moment. Dans la première partie de la saison, disons le premier quart ou jusqu'à la mi-novembre environ, quand le CH réussissait à gagner, c'était bien rare que Martin Saint-Louis s'emportait. D'ailleurs, il ne le fait pas plus maintenant, mais on savait que c'était dû au brio de Samuel Montembeault, par exemple, ou au fait que le Canadien avait bien performé sur les unités spéciales, autant en avantage qu'en désavantage numérique. J'ai plus les chiffres sous les yeux, mais
c'était flagrant à quel point, si les unités spéciales ne performaient pas, le CH ne remportait pas de partie. Là. Ça ne fonctionnait tout simplement pas. Là, on a réussi à complètement s'affranchir de ça, de se sevrer de nos unités spéciales qui sont encore, cela dit, elles sont très bonnes. Tout à fait respectables, mais à 5 contre 5, le Canadien, dans cette séquence-là, moi, j'ai pris comme point de référence, il y a évidemment ce fameux match du 11 novembre là, à Buffalo, que le Canadien avait remporté 7-5, tout de suite après l'intronisation de Weber et compagnie, qui est un peu un point de démarcation. Et Martin disait ils sont 7e dans la Ligue depuis ce temps-là. Moi, j'ai regardé après la déconfiture, la dégelée, la raclée, appelez ça comme vous voulez, de 9-2 des Pingouins au Centre Bell, une raclée historique dans leur domicile. Et puis, on se maintient là en termes de points. Ils sont 2e dans la Ligue, tout juste derrière l'Avalanche du Colorado depuis cette séquence-là, avec 8 victoires, 3 défaites. J'ai pas exclu la défaite suivante contre les Jets de Winnipeg. J'aurais pu le faire. Ça aurait biaisé encore plus les résultats. Ben, pas biaisé, mais favorisé davantage le CH. Mais ils n'avaient pas disputé un mauvais match à ce moment-là. Mais depuis ce temps-là, c'est l'équipe qui marque. Elle est 2e dans la Ligue nationale pour le nombre de buts marqués à 5 contre 5, avec 30 buts en 11 matchs à 5 contre 5, derrière les Leafs qui sont à 32. Ça, c'est... Et avant... Donc, du début de la saison jusqu'au 13 décembre, ils étaient 30e pour les buts marqués à 5 contre 5. Ils sont rendus 2e depuis tout près d'un mois environ. Alors, ça a changé. Ils en ont marqué 30, accordé 20. Et à l'inverse, ils en avaient marqué 51 depuis le début de la saison jusqu'au 13 décembre et en avaient donné 77. Donc, la dichotomie, le clivage... Mais moi, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est majeur. Alors... Ça, c'est peut-être plus une conséquence. Là. Qu'est-ce qui en est la cause? Bien, je pense que tout ce dont Martin vient de parler, le fait que c'est une équipe enfin qui est en santé, ça aide. Kirby Dach, on avait dit on va lui donner une moitié de saison. C'est pas parfait. On arrive à la moitié de la saison, mais force est d'admettre que c'est quand même plus le même joueur que ce qu'on voyait dans les 2 premiers mois, les premières semaines. Donc, ça apporte une profondeur aussi. C'est sûr que l'arrivée de Carrier en défense a tout changé. Le fait que Martin Saint-Louis s'ajuste, il disait, on l'a entendu là, dans l'extrait, faut s'adapter. On a un plan en tête, on sait ce qu'on veut faire, mais chemin faisant, il y a des choses qui peuvent changer. Puis il faut avoir la latitude ou l'intelligence, le jugement d'être en mesure de s'adapter. Il a simplifié le système défensif de son équipe qui vraiment en arrachait. Là. Il y avait de la difficulté à bien l'appliquer, même si elle le comprenait. Il y avait énormément de lectures de jeu à réaliser en un court laps de temps dans sa zone défensive. Puis ça menait souvent à des erreurs majeures. Puis la grosse différence aussi, c'est qu'on voit, je sais que ça devient un peu... allons au tableau. Tableau, mais c'est un peu comme un cliché où Saint-Louis ou les autres hommes de hockey vont souvent dire ça, il faut être connecté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que tu es toujours conscient de ce que tes coéquipiers vont faire sur la glace, puis tu es en bonne position pour réagir si jamais il rate son assignation. Puis jusqu'à il y a un mois environ, quand il y avait une couverture défensive qui était ratée, ça menait presque automatiquement, peut-être pas une chance de marquer, mais clairement une faille dans l'armure, puis il y a une ouverture pour l'autre équipe. Un danger. Puis c'était pas rare que ça déboulait par la suite. Tandis que là, quand il y a des erreurs en défensive, tout le monde est vraiment plus sur la même longueur d'onde, puis c'est pas rare qu'il y ait quelqu'un qui est là pour couvrir tes arrières si tu as gaffé. Alors ça, c'est une grande différence. Puis je pense qu'il faut vraiment saluer la persévérance puis la détermination des vétérans dans cette équipe-là. Ce ne sont pas eux nécessairement qui produisent le plus en ce moment, mais de la façon dont Brendan Gallagher, Josh Anderson, Jake Evans, on va y inclure Christian Dvorak là-dedans, puis en défense, peut-être Matheson, Savard, ont semblé toujours croire au projet et se sont appliqués et acharnés. Ils ont joué avec acharnement depuis le début de la saison. Je pense que ça a fini par avoir aussi un effet d'entraînement. Puis il y avait peut-être des jeunes qui ont réussi à sortir de leur tête un peu, puis à être plus dans le projet collectif.